Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler PC gamer pré-monté. Je vous ai fait une vidéo dernièrement, il y a une semaine ou deux, sur le choix du pré-monté. Est-ce qu'on doit en prendre un entre pré-monté et PC de constructeur? Alors, vous connaissez mon avis si vous avez déjà vu la vidéo sur ce sujet, mais cependant, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas monter leur configuration eux-mêmes, qui ne souhaitent pas prendre le risque de mettre les mains dans la pâte et de casser finalement des composants, ou tout simplement s'enquiquiner à chercher les bons composants et préfèrent à ce moment-là trouver une solution clé en main. Et c'est aussi pour ça que dans cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir vous proposer pour différents budgets, donc du plus petit à l'heure actuelle jusqu'à un budget, j'allais dire, assez moyen en fait directement, différentes configurations et différents PC pré-montés qu'on peut retrouver facilement sur internet et avoir justement une solution clé en main directement plug and play à la maison qu'on a juste à poser. Bref, je pense que vous avez compris le concept de cette vidéo. En termes de budget, on va attaquer à moins de 600 € pour arriver aux alentours des 1600 €. Donc autant vous dire qu'on a une grosse fourchette. En termes de qualité de jeu vidéo, on va pouvoir justement jouer à presque n'importe quel jeu, même sur la configuration à moins de 600 €. Bien évidemment, il y aura quelques limites sur cette dernière. Et après, on va pouvoir monter jusqu'à des jeux presque du coup sur de la 4K sans aucun souci. Bref, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et ce que je vous propose, c'est de vous servir votre meilleur petit café à des familles et qu'on attaque directement avec le premier PC. C'est parti. Et pour le premier PC, on va directement attaquer chez Memory PC. Memory PC, vous les connaissez peut-être, ça reste l'un des plus gros fournisseurs qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle, ou en tout cas des plus médiatiques sur le marché et sur internet, sur l'aspect donc montage de configuration et vente de configuration déjà à monter. La particularité du site que vous avez directement ici, c'est que finalement, même si là vous voyez la première configuration, c'est qu'on peut venir aussi sélectionner tous les éléments que l'on souhaite changer et finalement partir sur une base saine et partir après avec d'autres composants en fonction de notre budget et pouvoir un petit peu améliorer sa petite salade directement. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très agréable. Et c'est aussi ce qu'on va faire pour cette configuration, parce que cette configuration a finalement une bonne base. On est sur un PC donc qui est à 539 € prix de base. Vous êtes sur un Ryzen 5 5500, on a donc 16 Go de RAM en DDR4, vous avez une RX 6600 donc de chez AMD avec 8 Go de RAM, on est sur 500 Go de stockage. Au niveau du boîtier, on est sur un boîtier de chez Aerocool, c'est pas le meilleur. Et au niveau de la carte mère, pareil, on est sur une gigabit donc à 520M. Autant vous dire que c'est une carte mère qui est de base et destinée plutôt à la bureautique, mais en même temps pour ce budget-là, il faut qu'on fasse des concessions, on peut pas avoir de la qualité de partout dans les composants. Alors j'ai repris mes anciens bench pour pouvoir vous donner un petit peu des résultats sur la partie performance globale sur cette machine. Grosso modo, sur un Counter-Strike en ultra, vous allez pouvoir donc atteindre les 140 images par seconde. Sur du Warzone en 1080p ultra, on serait à 90 FPS. Sur du Cyberpunk avec le FSR activé, donc là grâce à la carte graphique à ce moment-là d'AMD, on va être aux alentours des 50 à 50 60 FPS en fonction des différentes mises à jour. Ça, ce test il remonte quand même, il a près d'un an pour moi en fait directement. PUBG, on va être aux alentours des 108 FPS. Red Dead 2, j'étais à 54 à l'époque et Forza, j'étais à 65 FPS. Bien évidemment tout en 1080p en ultra au niveau de la partie donc graphisme, avec le FSR d'activé uniquement pour Cyberpunk. Pour le reste, on l'a laissé comme ça. Donc autant vous dire qu'au niveau de la partie configuration, pour 539 €, vous pouvez largement faire tourner presque tous les jeux. Si vous avez un peu plus de budget, si vous avez clairement un peu plus de budget, là je vais vous inviter à faire certaines modifications. Au niveau du budget, on va se dire 600 € tout rond pour justement à ce moment-là un petit peu équilibrer. Cette configuration là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez jamais la garder longtemps et vous allez jamais finalement l'upgrade réellement. Une upgrade sur cette config là, au fur et à mesure du temps, vous coûtera plus cher parce qu'il faudra obligatoirement changer plus qu'un seul composant et là ça risque de faire mal. Donc il faut se fixer aussi dans cet état d'esprit là quand vous achetez des configurations en petit budget, parce que c'est votre budget à l'heure actuelle, c'est que vous n'allez pas les garder 15 ans, vous n'allez pas les garder 10 ans, vous allez plutôt les garder avec une espérance de vie pour ces budgets aux alentours des 5 ans à ce moment-là. Et comme vous pouvez le voir au niveau des jeux, on tourne sur des jeux qui sont plus ou moins récents, finalement en 1080p à du 60 FPS en ultra, donc si on baisse les graphismes, on va pouvoir aller plus loin et on va pouvoir économiser, mais pour les prochains jeux qui vont sortir, malheureusement vous serez déjà dans une certaine obsolescence et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc pour finalement juste ça vous rajouter plus de confort, pour vraiment en fait être tranquille, pour pas avoir besoin d'y toucher dans les 5 ans à venir, ce que je vous propose c'est déjà de changer le SSD NVMe. Ici vous avez donc le 500 Go de chez Adata. Moi je vous dirais de partir au minimum donc sur le 1 Tera que vous avez ici avec le Kingston NV2. Ça vous rajoute 17,90 € sur la configuration, on passe à un 556,90. Là déjà finalement on est quand même plutôt bien. Si vous souhaitez, vous pouvez aller chez d'autres marques, en soi c'est pas nécessaire
faire, c'est simplement que pour moi, ça sera finalement le meilleur rapport qualité-prix et performance-prix qu'on va pouvoir avoir pour la partie tarification chez eux. Donc pour moi, c'est ce que je vous conseille. Après, vous faites comme vous le souhaitez aussi en fonction. Au niveau de la partie aussi alimentation, parce que l'alimentation, ça, il faut vraiment y faire attention. De base, vous avez ici donc une SQ White, SQ qui est la marque de chez Memory PC, donc c'est du rebranding finalement d'alimentation. Clairement, c'est pas dingue d'un point de vue sécurité, c'est pas dingue d'un point de vue qualité. Moi, ce que je vous conseillerais directement, c'est de pouvoir partir sur la 650 watts de chez Be Quiet avec donc 22,90 € de plus. Donc là, on passe à 580 € pour la configuration. Ici, il faut noter quand même que vous n'avez pas de système d'exploitation, donc ça veut dire qu'il n'est pas vendu avec une licence. Le système est quand même installé, mais vous n'avez pas de licence en fait dessus. Donc il faudra à ce moment-là passer par les différents sites, comme du coup je vous le montre sur la chaîne principale avec le sponsor, donc avec VIP aussi. Vous passez avec une clé à 15 €, donc il faudra aussi le prendre en compte au niveau de la partie budget. Donc là, on passe à 595,90 si on compte une clé à Windows. Après, si vous allez chercher sur Cdiscount ou autre et vous en trouvez à 1 € et que c'est pas du scam, bon vous avez juste 1 €, vous êtes tranquille. Mais ça arrive que quand même qu'ils puissent se faire arnaquer de façon assez rapide dessus. Et après, malheureusement, je vais pas vous dire de changer grand chose. Là, si vous voulez après changer plus, c'est le boîtier. Si vous souhaitez partir sur quelque chose qui peut aller un peu plus loin, moi je vous conseillerais à ce moment-là de partir peut-être sur des pop qui vont être sympathiques, ou sinon vous avez directement chez MSI ici, vous avez le MacForge 111R en noir que vous pouvez rajouter, et là vous montez à 600 €. Au moins lui il permettra de pouvoir mettre du water cooling dans le temps. Vous avez plusieurs ventilateurs en façade que vous pouvez mettre parce que là ils sont pas fournis, donc vous aurez rien. Donc ça, il faut y faire aussi attention. Il faudra rajouter peut-être un pack de ventilateurs. Et voilà, la carte mère a changé maintenant. Si on fait le choix de changer cette carte mère là sur celui-ci, finalement elle vous coûtera quand même beaucoup plus cher, et on est quand même sur un processeur qui est d'une génération un petit peu morte, si je peux dire ça, parce qu'il va plus évoluer. On a déjà changé de socket avec les dernières générations, on a déjà changé du coup d'architecture de façon globale. Donc là, autant vous dire que ça vaut pas réellement le coup de pouvoir là sélectionner une carte mère plus haute. La carte mère, elle fera le taf, pas la meilleure, c'est pas la plus adaptée, mais elle fera le taf du coup pour pouvoir en fait à ce moment-là supporter le processeur, pour pouvoir le tenir. Le système de refroidissement, on est sur le ventirad de base d'AMD, donc rebadgé SQ, mais c'est celui de base d'AMD. C'est pas ouf dessus, clairement c'est pas dingue, mais ça fera le travail en fait directement. Donc si après dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans vous dites ok, je veux partir sur un water cooling ou sur un ventirad de meilleure qualité et pouvoir le mettre, vous pourrez avec le boîtier. Si vous partez sur le boîtier de base qui est l'AeroCool Rift, clairement il y aura presque aucune upgrade possible, sauf partir sur des ventirad, mais tout ce qui va être water cooling ou autre, malheureusement vous allez oublier. Donc voilà, là c'était un petit peu mes conseils pour cette configuration là, et comme vous pouvez le voir, on arrive à 600 €. Si vous rajoutez 1 ou 15 € en fonction de la licence que vous avez, on part déjà finalement sur une config assez équilibrée. Pour 600 € sur Amazon aujourd'hui, pour pouvoir faire une configuration avec les performances équivalentes, on va pouvoir arriver dans les mêmes choses, mais là il faut comprendre aussi que vous avez les 100 € de montage, parce que une prestation de montage en moyenne c'est entre 80 et 120 €, donc clairement en moyenne d'une centaine d'euros de façon générale. Donc là il faut quand même le prendre en compte. Au moins là vous avez une solution clé en main, vous arrivez à la maison, il est dans son carton, hop, vous branchez et c'est parti. Donc pour moi ça va être de la partie plus finalement facilité, et vous achetez cette facilité avec ce type de PC là, et c'est vrai que pour la partie tarification c'est quand même bien placé. Le second PC, et là on va monter le budget juste de 100 €. Et oui, on reste finalement sur la même base, et au niveau de la même base, la seule différence c'est qu'au niveau de la carte graphique, on passe sur une 6750 XT. Là on a une carte graphique et un processeur, donc un combo qui est finalement bien équilibré, qui vont pouvoir permettre d'aller attaquer de la 2K. Ce qui fait que même pour vous, pour la partie jeu, là vous allez avoir une machine qui va avoir une plus grosse endurance dans le temps, qui va avoir finalement une espérance de vie qui sera prolongée sur les différents jeux, parce qu'elle aura déjà beaucoup plus de performance en 1080p, et vous allez pouvoir finalement la conserver un peu plus longtemps. Donc là, ça vaut plus le coup de faire une upgrade, d'aller chercher à ce moment-là des composants plus de qualité et d'aller plus loin. C'est pour ça que dans cette modification là, déjà cette base là est bonne en soi, vous avez les 700 € en fait dessus, vous êtes tranquille. Si vraiment le strict minimum a changé, toujours en fait à ce moment-là, on va directement changer donc le bloc d'alimentation, et là je vous le dirai tout de suite, vous prenez donc à ce moment-là ici soit la Be Quiet en 650 watts, soit si vous voulez faire une petite évolution plus tard, vous prenez la 750. Ça c'est un choix. Là je vais partir sur la 750 pour grossir un peu la facture, si je peux dire ça. Après au niveau de la partie donc SSD NVMe, ici comme vous pouvez le voir, on se retrouve toujours avec la data de 500 Go. On va reprendre notre petit compère donc d'1 Tera de chez Kingston, 1790. Donc on reste fixe, et là comme vous pouvez le voir, finalement les prix n'évoluent pas entre chacune des pages, vous n'avez pas des prix différents au niveau des mêmes composants, donc ça c'est aussi quand même cool et une preuve de sérieux aussi directement. Donc là déjà de façon globale, j'ai sécurisé ma configuration au minimum. Là après ce que je vais vous dire, c'est on va changer soit le boîtier soit la carte mère. Personnellement sur la longévité, et quand on reste quand même sur l'esthétisme, je vais aller chercher à ce moment-là
plutôt un autre boîtier. Ça c'est en fonction de vos goûts. Moi ce que je vous conseillerais c'est de partir peut-être sur le Ceres 300 TG de chez Thermaltake, ou sinon vous avez le Fractal Design par exemple Pop, sauf que la version blanche c'est la version la moins chère, on est à 44 €. Tout le reste de la config est noir, ça fera quand même un petit peu de tâche clairement, ça sera pas ultra en fait agréable. Après vous avez le 3000D en blanc ou en fait en noir. À ce moment-là vous avez la version Airflow, donc c'est la version classique avec les 3 ventilateurs RGB. Donc là vous avez la façade et c'est celle que je vous conseillerais le mieux et le plus rapide, parce qu'on est à 55,90, donc ça fait un petit budget, mais quand vous remontez, bah en fait on est qu'à 800 €. Et là vous avez finalement une configuration pour 800 € qui attaque la 2K. Les deux seules choses qui sont finalement mauvaises maintenant, qui vont rester en fait à l'intérieur, ça va être le système de refroidissement et la carte mère. Pour le système de refroidissement, si vous souhaitez vous faire plaisir, vous pouvez en fait à ce moment-là, soit vous partez sur des ventirades en fonction de votre budget, soit sinon vous pouvez partir sur des water cooling. Water cooling si on fait, j'allais dire côté prix directement, et que vous voulez pas le monter, parce que je reste quand même dans une optique de pas le monter, soit vous partez sur le Core Liquid 240, soit à ce moment-là vous pouvez partir sur le ML 240L Core ARGB qui fera le taf d'un point de vue performance, sera ok en fait d'un point de vue performance. On passe à 857 € et après sinon on va attaquer la partie carte mère pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'optimal. Soit vous restez chez Gigabyte, soit vous pouvez passer en fait chez MSI, mais après moi c'est là où ça va me gêner, c'est que au final on est quand même sur des générations qui sont mortes, donc qui n'ont plus réellement d'intérêt à ce moment-là en fait à booster ou aller en fait plus loin. Si réellement vous voulez, vous pouvez partir sur une ROG parce que les Prime moyens, à moins que vous vouliez en fait avoir du Wi-Fi avec celle-ci. Sinon à ce moment-là vous pouvez partir pour en fait la Pro VDH Wi-Fi au minimum, ou la Tomahawk en V650 à 85 €. Pourquoi pas, si on fait la simulation avec 85 € avec la Tomahawk en Wi-Fi, vous êtes à 950. Là clairement vous avez une très bonne base, vous pouvez partir quand même en fait assez loin finalement avec cette configuration là. Mais on a fait quand même un gap en termes de budget, parce qu'on est pas finalement des 700 € à du 950. Donc c'est pour ça que pour moi, après on va directement passer sur un autre palier, sur une autre base, pour arriver en fait à avoir un peu plus de performance. Mais dans ces tarifications là, le choix de la carte mère, clairement pas conseillé. Pour moi je ne choisirais pas en fait ce type là, pour en fait la simple et bonne raison, c'est que finalement vous allez y perdre d'argent, parce que derrière il y aura plus d'évolution possible en fait sur cette carte mère là et sur cette config. Donc je vous conseillerais quand même de pouvoir en fait changer et de rester sur la carte mère de base. C'est bête à dire, c'est pas une carte mère que je conseille de façon générale, mais malheureusement ça sera un petit peu le côté un petit peu frein finalement de cette configuration. Et quand vous l'enlevez, vous êtes à 850 €. Voilà, avec un bon boîtier, vous avez un bon système de refroidissement, la carte mère supportera le processeur, ça ira, mais ce sera pas dingue. Donc, vous avez 750 watts, vous avez 1 Tera, vous avez du coup tout ce qu'il faut, et là au moins vous allez avoir une durée de vie qui sera quand même plus longue. Donc moi ça va être les petites modifications que je vous conseille, même si de façon globale la base elle est bonne. Donc vous pouvez déjà partir sur une base à 700 €, vous serez bon. Après c'est tout dépend de votre budget bien évidemment. Une autre base est la troisième configuration. Alors là c'est spécifiquement parce qu'elle est en promotion que je vous la propose. On est là, on va passer directement sur un gap, on va passer sur une configuration donc avec du Intel au niveau de la partie processeur, et on passe aussi sur de l'AMD au niveau de la carte graphique. C'est une configuration qui de base hors promotion est vendue à 1150 €. Là ils sont en promotion, on est à 1000 €, ce qui fait que la différence que l'on avait tout à l'heure avec donc le 5500 et la 6750 XT, là on la pulvérise un petit peu en fait d'un point de vue performance. On va avoir un gain de performance qui sera quand même notable, entre 5 et 10% en fonction bien évidemment des jeux, des optimisations et des définitions, mais clairement pour 1000 €, on a quand même un gap. C'est pour ça que je vous disais que aller chercher du 950 € alors que derrière je vous proposais celle-ci, et que justement 950 € avec l'upgrade carte mère c'était pas pertinent, là ça l'est quand même plus. Donc finalement on est à 1000 € sur cette configuration, et là ça vaut le coup de faire certains changements, pas tous mais certains. 1000 € à l'intérieur, donc on a le boîtier, le SQ Tower. SQ Tower clairement c'est pas les meilleurs ou autres, je vous conseillerais en fait directement là de changer le boîtier, et vous partez pas chez SQ en fait, vous enlevez cette partie là. Soit vous pouvez partir sur le CRS 300, vous avez en fait le Cooler Master, donc les 510 à ce moment là qui peut être pas mal, qui peut être sympa en fait d'un point de vue visuel. Donc ça c'est en fonction de ce que vous aimez en fait en lui-même. Il est pas très cher, on a du RGB, ça permet de rajouter finalement et de partir sur un boîtier assez simple pour juste 7 et quelques euros. Donc là en fait on peut y gagner. Vous avez les Pop qui sont à 30 €, vous allez avoir aussi le Corsair qui passe à 5 € de plus avec les 3 ventilateurs RGB. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Là on passe déjà à 1000 €. Après avoir sélectionné donc la partie boîtier, ce qu'on va sélectionner c'est directement la partie carte mère. Oui, on va changer la carte mère sur ce dernier, pour la simple et bonne raison c'est qu'elle nous permet pas de pouvoir avoir du ARGB, de pouvoir justement en fait évoluer, et si on veut la déco. Si vous en voulez pas, vous en fichez. Par contre si vous en voulez, là du coup il faudra peut-être
un petit peu mettre la main au portefeuille directement. Et au niveau de la partie configuration, si on part à ce moment-là en fait sur une MSI, je vais vous proposer avec une centaine d'euros, mais ça va dépendre de votre budget, soit de partir en fait sur la B760 ici avec la partie Wi-Fi à 82 euros, soit sinon vous avez la Pro à ce moment-là, donc la B760 P2 directement en DDR4 à 66,90. C'est celle que je vais sélectionner pour après me permettre de pouvoir changer le refroidissement du processeur. Et pour le refroidissement du processeur, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner différents water cooling si vous le souhaitez. Là, c'est clairement si vous le souhaitez. Il en demande pas, j'allais dire pour le style, pour le fun, on peut y passer avec un Cooler Master directement comme tout à l'heure. On augmente un peu la tarification. On a toujours notre SSD, par contre on est sur du 1 Tera avec finalement là du Western Digital Blue. On est à 4000 d'écriture et de lecture, ça va, c'est pas énorme en fait dessus. Vous voyez le NV2 en fait d'1 Tera, on était à 3050 ou autre, donc on était finalement moins bien que en fait le Western. Donc là pourquoi pas en fait à ce moment-là rester sur le Western si vous le souhaitez. Ça reste une bonne alternative et ça reste ok, donc là pas besoin à réellement de le changer. Et ce qu'on va changer finalement, ça va être notre belle petite alimentation, où là cette fois-ci on va repartir soit sur la Be Quiet en 750 watts, soit sinon à ce moment-là si vous voulez aller vraiment plus loin, vous pouvez partir sur des modulaires en 850 à 80 et quelques euros. Mais voilà, moi je vous conseillerais quand même de partir sur la 750 watts, ce qui vous en fait la configuration avec les modifications à son prix initial. Et là finalement on a quand même une configuration qui est plutôt pas mal. Voilà, franchement on est plutôt pas mal, on n'est pas non plus en fait sur un gros tarif, on n'est pas non plus en fait sur quelque chose d'extrême, mais au moins vous avez une 4070 à l'intérieur, donc c'est pas une super classique, on est sur une Gainward donc avec la version Ghost dedans. On a les 16 Go de RAM, il n'y a pas de RGB. Est-ce que c'est réellement indispensable dessus? C'est pas les meilleurs, mais ça reste du coup quand même ok. On est sur la DDR4 en fait dessus en 3200 MHz, donc ok. Vous avez 1 Tera de stockage, on a un water cooling. Voilà, tout ça, comme je l'ai dit, ça reste des options. À 1000 euros, elle est déjà très bien. Et là, comme vous pouvez le voir, on est à 1157 euros dessus. Franchement, il n'y a pas réellement en fait de problème dessus. On va partir au moins avec une meilleure qualité et au moins vous pouvez évoluer. Je le dis toujours, et ça c'est un peu le nerf de la guerre quand on peut justement sélectionner ces PC, c'est de pouvoir faire ça. C'est tout ça qui en fait évolution qui est quand même assez important. Autre PC, et là on va changer aussi de budget, on va monter en budget. Hop, on est à 1250 euros et au final, comme vous pouvez le voir, on passe de 1150 à 1250. J'essaie toujours finalement d'avoir un écart d'une centaine d'euros entre les deux, pouvoir passer en fait chaque palier. Sauf que là, c'est aussi une configuration qui est de base présentée à 1500, donc 1450 euros prix initial. Elle est à l'heure actuelle en promotion, donc ce qui en fait quand même une base qui est quand même très intéressante. Au niveau du processeur, on est sur un 7500F. Vous avez 16 Go et là on passe en DDR5, mais que 16 Go. RTX 4070, super. Donc là on y gagne et 1 Tera de SSD. Au niveau du Tera de SSD, on reste donc sur du Western Digital. Au niveau de la carte mère, par contre, on a déjà augmenté. On est déjà passé finalement sur une carte mère un peu plus haut de gamme. Là, on n'aura pas réellement besoin de la changer parce qu'on est sur une B650S Wi-Fi de chez MSI. Ça reste une carte mère pro, ça reste une carte mère typée plus bureautique, même si finalement elle pourra tenir le processeur. 16 Go de RAM, on est en 5006. Ça, par contre, on va les changer en fait à ce moment-là. Et au niveau du processeur, ça reste ok. On est sur un 7500. À 1250 euros, ça reste une très bonne config pour pouvoir attaquer de la 2K, pour pouvoir attaquer presque de la 4K en fait dessus sur presque tous les jeux et être tranquille. Vous avez une offre en ce moment où vous avez Star Wars Outlaw aussi si vous achetez en fait une Nvidia donc. Mais au niveau de la partie modification, qu'est-ce qu'on va faire? Et toujours comme d'habitude, là cette fois-ci, on n'a pas besoin parce qu'il est déjà en comprise. Donc l'alimentation, on n'y touche pas. À la partie en fait stockage, on n'y touche pas. La carte graphique, on n'y touche pas et on va tout simplement s'attaquer à la partie RAM. On va tout simplement la changer. Au niveau de la RAM, c'est pas classé par marque, comme vous pouvez le voir, c'est classé par fréquence. Donc ce qui fait que nous, on va directement se baser sur les fréquences entre 6000 et du 6006 directement. 6006, elles sont un peu chères, on n'a pas de RGB, on est sur 32 Go, mais on est quand même, enfin 64 Go, on est quand même à 212 euros. Ça fait mal, franchement, ça fait mal d'un point de vue tarification. Moi, ce que je vais plutôt vous proposer, c'est à ce moment-là de partir sur les Corsair Vengeance que vous avez ici en DDR5, 32 Go au total, 94 euros en fait en plus, mais au moins vous y gagnez et on passe sur du 6000. Si réellement vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent et rester sur du 6000 avec 32 Go, vous avez la data qui est à 57 euros. Donc comme je l'ai dit, moi je vais grossir la chose et je vais grossir le prix avec les Corsair directement pour pouvoir j'allais dire un peu en profiter, mais vous montrer en fait en simulation ce que ça peut donner au maximum, parce que c'est aussi un peu le but de voir la partie modification. Donc là on passe finalement à du 1350. Au niveau du prochain changement que l'on fait, c'est directement donc le boîtier. Au niveau du boîtier, on va peut-être pas prendre toujours le même à ce moment-là, on peut changer. Là cette fois-ci on a 25 euros pour en fait du pop, ça peut être ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre réellement qui peuvent être assez sympathiques à utiliser? Donc on a les Corsair, on a les Height à ce moment-là en fait dessus
dessus, mais sauf que ça, il faut les équiper. Allez, on va partir chez BitCoyote. Chez BitCoyote, vous avez donc le Purebase 500 classique, vous avez le DX qui sera en fait à ce moment-là mieux fourni, ou sinon même à 80 €, vous avez le FX. Alors quoi du coup la différence entre le DX et le FX directement? Le FX, vous allez avoir aussi tous les ventilateurs à l'avant qui seront fournis, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez donc les 3 ventilateurs à l'avant, les bandes de LED, et au niveau de l'arrière, en termes de qualité de boîtier, ça reste un excellent boîtier, vous allez pouvoir le durer en fait dans le temps et le tenir, et au moins vous êtes tranquille. Donc là, en termes de configuration, on est donc sur un Purebase 500 FX, vous avez le 7500 à l'intérieur, système de refroidissement on regardera après, la 6000 MHz pour en fait la RAM, une 4070 Super, 1 Tera de stockage, vous avez la 750 watts au niveau de l'alimentation, il n'y a pas de système d'exploitation, mais après ça sera installé en fait à ce moment-là, vous êtes en version d'essai, donc après vous êtes tranquille. La partie système d'exploitation, comme vous pouvez le voir, vous pouvez en fait acheter des clés en fait directement, ce sont des clés typées EOM en fait dedans, donc après c'est à vous de voir en fait dessus si vous le souhaitez, vous êtes quand même à 35 € en fait la clé. Alors, vous le savez, sur la chaîne principale, je propose de sponsors, donc VIP sur Siliki qui vous les propose à 15 €. Vous pouvez les retrouver aussi sur d'autres sites un peu moins chers, mais là par contre niveau qualité c'est pas évident, mais en tout cas voilà, vous savez que ça coûte pas plus de 15-20 € en fait dessus, donc ne mettez pas 40 € à l'intérieur du. Dernière évolution qu'on va faire, ça va être le système de refroidissement, et là c'est vraiment du coup un choix personnel que vous pouvez faire en fait dessus. Moi personnellement là, du fait qu'on est quand même chez BitCoyote, qu'on va rester quand même avec un boîtier qui est fait pour en fait dessus, je pars avec 100 € de plus avec le Pureloop 2 FX 240 mm pour avoir une certaine homogénéité au niveau des ventilateurs, et je suis à 1535 €. Voilà, au moins on a une belle petite config, on a quelque chose qui est harmonisé, on a des composants qui sont quand même d'assez bonne qualité, qui vont durer en fait dans le temps, et au moins vous êtes tranquille. Faut pas non plus oublier, parce que quand je dis durer dans le temps, faut pas oublier que toutes les configs que vous avez là sont garanties pendant 2 ans, vous avez 24 mois de garantie. Alors après, Memory PC sont basés en Allemagne, donc finalement il faudra quand même procéder à un renvoi et des échanges de mails avec plus ou moins une bonne traduction, ça je vous le dirai directement, mais c'est vrai que à ce moment-là ça peut valoir le coup parce que vous êtes quand même protégé. Donc ça il faut quand même aussi en prendre compte, et c'est vrai que c'est mieux de payer 1500 € finalement chez Memory PC que sur le Bon Coin, parce que sur le Bon Coin vous avez peanut vos garanties et vous savez pas dans quoi vous embarquez non. Donc voilà, clairement là pour moi ça va être ce que je vais vous modifier de plus en fait au maximum. On a rajouté finalement 250 € le budget, mais comme je le redis, la base que je vous propose est déjà très bonne. Donc c'est pour ça que justement moi je vous propose en fait ces évolutions. Après il y a des goûts personnels, typiquement le FX en fait à ce moment-là, que ce soit le Pureloop ou autre, les échanges les deux. Si vous voulez partir sur un ventirad, bon vous connaissez mon avis, c'est pas le top. Si vous voulez partir dessus, allez-y. Vous pouvez en fait à ce moment-là prendre juste quelque chose qui soit adapté, mais allez-y. La prochaine config, on change de site, et là c'est pour tous ceux qui veulent pas s'embêter à choisir des composants de qualité, à choisir finalement des composants qui soient équilibrés et à vraiment avoir du elle me plaît, c'est mon prix, je mets dans le panier, je l'ai à la maison. Donc grosso modo c'est ça. Et ben ça, je pense que vous les connaissez. Il s'agit tout simplement de chez FlowUp. Donc FlowUp qui est la marque donc des French Hardware qui sont à vendre finalement des PC gamer en fait complets. J'ai eu 2 fois du coup des machines de chez eux entre les mains. J'ai pu voir justement ce que ça donnait, etc. Donc ça je vous le fais pas non plus en fait à l'aveugle. Et justement j'ai mon collègue TechRepair qui travaille aussi en fait avec eux. Donc c'est vrai que ça permet finalement de pouvoir aussi avoir un recul et un regard dessus. La configuration que là je vous présente, on est à 1700 €. Alors c'est vrai que 1700 € ça fait quand même un petit peu cher. Là on monte quand même en fait en termes de budget, surtout quand on voit les composants. On est sur une 4070 Super, on est sur un i5 de 14e gen, vous avez de la DDR5 donc en 2 x 7 Go, donc 32 Go en 6000 MHz, vous avez 1 Tera de SSD de chez Crucial avec le P3. Au niveau du boîtier, c'est un boîtier qui est fait donc directement chez eux, donc là c'est de leur marque. Au niveau de la partie carte mère par contre, on est sur une belle Asus TUF, donc avec une B760 plus Wi-Fi. L'alimentation c'est une Cooler Master en 750 watts, bon ça c'est pas la meilleure mais on peut comprendre. Vous avez du coup le Cooler Master, le ML du 360 Illusion qui est dedans, et après en fait c'est tout. Le boîtier après c'est un rebrand qu'ils ont fait eux, un boîtier typé Aquarium, comme vous pouvez le voir sur leur vidéo de présentation. Cette vidéo d'ailleurs du coup ils l'ont postée, donc ça vous pouvez en fait aller la voir, vous avez tout le détail et ils benchent le PC, chose que je trouve qui est quand même très agréable parce que sur Memory PC je vous l'ai peut-être pas montré, mais de façon générale quand vous avez une configuration de base, vous avez des fois des petits benches qui sont posés en fait ici et qui vous dit tiens tu peux jouer à 110 FPS à Diablo 5. Bon des fois je sais pas d'où ils sortent en fait leurs chiffres, mais c'est des fois pas réellement le cas. Là au moins vous avez les benches, vous savez à quoi vous attendre à peu près et approximatif, parce que ça va toujours dépendre des différentes mises à jour des jeux etc en fait dessus. Ils le font en vidéo, donc vous avez aussi un test concret de la machine, donc ça c'est quelque chose pour moi du coup montre un petit peu la côté qualité. Après vous allez me dire pour 1700 € est-ce que ça vaut le coup? J'ai refait la configuration
configuration à l'équivalence sur Amazon. Du coup, on est moins cher en fait sur Amazon, mais ce qui est normal. Là, vous êtes sur un Antec C5. Donc, j'ai pris en fait un équivalent de boîtier à environ 100 €. Je pense que le boîtier qui présente, c'est un boîtier de la marque Zimatech, mais j'ai pas retrouvé sur Amazon. Et c'est vrai que les Zimatech vont plutôt être aux alentours des 100, allez, entre 100 € et 60 €. Donc là, vous avez, on va dire, un delta de 40 € en fait à ce moment-là. Le Cooler Master Illusion, vous avez donc la 750 watts. Je suis parti sur une carte graphique de chez PNY avec une 4070 Super qui est le prix un peu moyen, mais quand même bas en fait au niveau des 4070 Super. J'ai pris la même carte mère. On est sur le i5 donc de 14e gen, le P3 d'1 Tera et la RAM pour un total donc de 1615. Vous enlevez 40 €, on est à 1570 en fait à ce moment-là. Mais c'est vrai que il faut quand même considérer une chose, c'est que là à l'heure actuelle, il faut compter que si vous achetez sur Amazon, vous allez économiser certes une centaine d'euros, un peu moins d'une centaine d'euros ou un peu plus en fait en fonction du boîtier, mais c'est tout. Et vous n'avez pas le montage, vous n'avez pas l'installation Windows, vous n'avez pas l'optimisation, vous n'avez pas du coup, alors ce que j'appelle l'optimisation, c'est tout ce qui est mise à jour et installation de driver en fait dessus. Et vous n'avez pas le suivi en cas de casse ou en cas de garantie en fait dessus. C'est de votre POP s'il y a un problème de montage. Là, s'il y a un problème de montage, c'est de leur POP. Donc autant vous dire que finalement, là vous avez une centaine d'euros qui est juste le clé en main. Et donc pour moi, ça me choque pas. Clairement, ça me choque pas du tout. C'est vraiment même du coup plutôt bon. Et comme je vous l'ai dit, mon collègue donc Tech Repair, je vous remets sa vidéos et ses vidéos de présentation directement en description sur les différents PC FlowUp. Lui, il les reçoit, il vous les teste en vidéo. Il a aussi un code de réduction de 40 €. Donc à ce moment-là, au 1699, on va rebaisser aussi, on va gagner dans les 40 €. Et là, finalement, sur la machine, il n'y a rien à modifier. Donc vous avez vraiment une clé en main à 100%. Et en termes de tarification, on reste quand même bon. Donc là, si je fais finaliser les achats que je viens ici, donc dans le code et remise cadeau, je viens tout simplement taper TEC pour la partie tech directement. Et là, j'ai donc les 1660 € de prix, donc 40 € de réduction. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, à 1650 €, si on compare avec celle juste d'avant, qui en termes de performance est un peu plus basse finalement, vous avez 100 € d'écart, mais par contre, en termes de qualité de façon globale, là, on y gagne en fait sur l'autre avec la carte mère. On va y gagner aussi à ce moment-là en fait sur la carte graphique, parce que là, c'est une Kenworth Ghost que vous avez. Donc en dual fan, on va passer du coup finalement sur une carte graphique de meilleure qualité. Au niveau du stockage, on part aussi sur un stockage de meilleure qualité en fait dessus. L'alimentation, ça va être du équivalent. Je vais pas dire que c'est de la même qualité, mais c'est de l'équivalence. Par contre, oui, en effet, le water cooling et le boîtier, moi, j'ai préféré le Be Quiet pour justement un avis très personnel. Le water cooling, ça sera une équivalence aussi. Après, vous avez une centaine d'euros d'écart. Et là, c'est la différence entre la partie aussi un peu plus qualitative que vous allez pouvoir retrouver sur la carte mère ou autre. Donc pour moi, globalement, je vous conseillerais plus, si vous avez un budget un poil plus élevé, aux alentours des 1650 € de partir en fait sur cette config là. Donc là, de chez FlowUp, ils refont généralement pas mal de configurations, ils tournent, leur configuration ne reste pas tout le temps en fait les mêmes, donc faites attention à ça et regardez à ce moment-là, regardez que quand vous avez le budget en main, au moins ça vous permet de le voir. Ils ont des facilités de paiement aussi, je crois, du coup en 2 ou 3 ou 4 fois, mais en tout cas voilà, pareil pour Memory PC, vous avez des solutions de facilité de paiement, mais je vous conseille quand même d'acheter comptant finalement en fait votre PC, c'est toujours mieux. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, c'était un petit peu toutes les configurations que j'avais à vous présenter. Au-delà de 1600 €, 1700 €, je vous dirais que acheter un PC prémonté, ça vaut pas réellement le coup. Je vous dirais qu'à ce moment-là, il faut mieux se diriger vers des professionnels pour pouvoir faire des devis. Et soit vous les faites monter en fait à ce moment-là chez eux, soit vous leur posez la question combien eux ils facturent le montage pour des composants extérieurs, et de se faire des devis et de sélectionner justement après des composants au meilleur prix sur le web. Après, c'est si vous voulez dépenser à ce moment-là que le juste milieu et le juste prix finalement, mais au-delà de 1700 €, c'est vrai que ça me fait un peu mal d'avoir voulu chercher des configurations plus hautes. Si vraiment vous en voulez, on pourra faire un deuxième volet de ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, c'est fait pour vous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi en même temps, à mettre votre pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir les vidéos aussi de Tech Repair si vous voulez avoir un avis sur en fait la partie FlowUp. Vous avez le code de promotion et le lien du site directement en description. Donc ça en fait à ce moment-là, faites-vous plaisir. Tous les liens des configurations donc sont en description. Cependant, ce sont les liens de base. Vous n'avez pas les modifications. Donc regardez à ce moment-là les vidéos en fonction et regardez finalement la vidéo. Je vous ai mis des timecodes pour que vous puissiez vous y repérer, mais pour pouvoir voir les modifications si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, je le redis, mais soit en commentaire, soit sur mes réseaux sociaux, soit tout simplement les lundis soirs. Les lundis soirs, je stream sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre à ce moment-là. Puis je pourrai répondre en fait à vos questions et puis on pourra faire des simulations pour regarder ce qui vaut le coup ou pas à ce moment-là en fonction de votre budget. Bref, voilà. Je pense que j'en ai déjà trop dit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!